sérieux. Ça arrêtait de voir une caméra parler, ça fait trop rire. Je vous montre pas ça, je coupe à chaque fois, mais genre, cette fois, il fallait que je vous montre parce que... Ok, Mélissa, on doit faire cette vidéo, ok. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Merci à vous pour votre support sur la chaîne, pour vos commentaires, pour vos likes. Pour vos commentaires, pour vos likes, pour vos partages. Merci en tout cas pour le soutien sur la chaîne depuis le commencement. Donc si vous êtes nouveau, abonnez-vous, ça me ferait vraiment plaisir. Et à la fin de cette vidéo, si ça vous a appris quelque chose, likez. C'est comme ça que YouTube sait que vous aimez le contenu et le propose à d'autres personnes. C'est comme ça que la chaîne grandit. Donc si vous finissez de regarder la vidéo, que ça vous a plu, ne partez pas sans like. Ne partez pas sans liker la vidéo. Désolée pour le bruit des voitures. J'habite à côté d'une route qui est assez busy. Donc vous allez entendre les voitures. Donc aujourd'hui je viens pour répondre rapidement à une question qui m'est très souvent posée. Comment tu fais pour avoir cette texture souple? Tes cheveux sont crépus, oui, mais c'est souple, ça allait hydrater, ça allait... Moi je fais beaucoup de soins mais je n'ai pas cette souplesse, ce mouvement dans mes cheveux. Je n'ai pas... cette brillance. Qu'est-ce que tu mets sur tes cheveux pour qu'ils soient souples, qu'ils soient mous? C'est le thème qui est beaucoup utilisé. La réponse à cette question, c'est l'hydratation. Donc l'hydratation peut vraiment changer la texture de vos cheveux. Ça ne veut pas dire que vos cheveux vont passer des cheveux de Issa aux cheveux de Barbarita, mais votre texture, vos cheveux crépus auront vraiment ce truc là, en fait, ce truc hydraté, souple, doux, cette apparence là. Et ce mouvement là, vos cheveux auront ça au fur et à mesure avec de l'hydratation. Hydratez vos cheveux. Donc si vous ne savez pas ce que c'est que l'hydratation, c'est le fait d'ajouter de l'eau à quelque chose. Si un corps est sec, pour l'hydrater, vous devez mettre de l'eau. Donc hydrater ses cheveux, c'est mettre de l'eau. Maintenant il y a beaucoup de filles, quand tu leur dis, elles te demandent tes cheveux sont souples, tu fais comment ça? Et puis tu leur dis l'hydratation, ajouter, mettre de l'eau et tout. Elles te disent, moi mes cheveux quand je mouille ça shrink, donc j'évite. Girl, nous toutes nos cheveux shrink quand on met de l'eau. On a toutes les cheveux qui shrink quand on met de l'eau. Moi mes cheveux sont pas comme ça tout le temps. Si vous partez sur mon Instagram, si vous me suivez sur Instagram, vous allez voir la plupart du temps quand je porte mes twist out, mes braid out, mes wash and go, mes what, mes cheveux n'arrivent même, ne touchent même pas mon cou, mes cheveux ne touchent même pas mes épaules, mes cheveux sont toujours au niveau de mes oreilles. Tu auras l'impression, on me demande toujours, tu as coupé tes cheveux? Tu as coupé tes cheveux? Je n'ai pas peur de l'hydratation. Et je n'ai pas peur de l'hydratation parce que le shrinkage, vraiment, c'est quelque chose que je ne vois pas comme un défaut. Et c'est pour ça que j'ai pris mon temps pour faire la vidéo. Qu'est-ce qu'il faut faire après le Big Shop quand on retourne au naturel? Peut-être que vous avez pensé que j'allais vous montrer quels produits vous devez mettre dès que vous retournez au naturel pour que vos cheveux poussent dans 2 jours. Ou bien quels produits vous allez mettre pour que vos boucles soient comme ça. Ou bien... Vraiment, c'est pas ça. Quand vous retenez au naturel, retenez au naturel avec les cheveux crépus, avec les cheveux crépus. Retenez au naturel avec les cheveux crépus et avoir peur du shrinkage, c'est trop contradictoire parce que le shrinkage, c'est pas un défaut. Le shrinkage, c'est le rétrécissement des cheveux crépus, c'est une caractéristique. C'est la caractéristique majeure du cheveu crépus. Du coup, vouloir avoir les cheveux crépus et ne pas vouloir le shrinkage, c'est un peu vouloir le fruit sans l'arbre quoi, qui va... Donc ce que j'essaie de vous dire, c'est que n'ayez pas peur de l'eau. Vous pouvez pas être une naturelle aux cheveux crépus et puis espérer que vos cheveux, espérer trouver des solutions pour combattre le shrinkage, pour ne pas que ça rétrécisse. Les cheveux vont toujours rétrécir. Franchement, c'est une vérité qui est peut-être due à entendre, mais les cheveux rétrécissent toujours. Il n'y a pas quelqu'un ici qui a les cheveux bouclés ou bien des cheveux crépus qui a les cheveux qui ne rétrécissent pas. Si vous voyez une fille aux cheveux crépus et puis dans les shrinkages ses cheveux arrivent ici, ça veut dire qu'en réalité ses cheveux arrivent peut-être au nombril. Ça dépend aussi de la quantité de rétrécissement de chacun. Il y a les filles qui ont les cheveux qui shrinkent plus que d'autres et tout en fonction de peut-être la forme des boucles, mais franchement c'est quelque chose, le shrinkage c'est quelque chose qui vient avec. Du coup, vous privez de quelque chose d'aussi bien que l'hydratation à cause du shrinkage, c'est dommage. J'ai fait une vidéo complète sur l'hydratation. Si vous ne l'avez pas encore vue, je vais la mettre le lien dans la barre d'informations pour que vous puissiez partir voir cette vidéo parce que j'ai tout dit par rapport à l'hydratation. En tout cas, d'après ce que moi j'ai compris dans mon expérience capillaire.
Et franchement, cette histoire d'acceptation des cheveux crépus là, c'est vraiment quelque chose que si vous ne faites pas, vous aurez du mal à construire une routine qui est bien parce que vous allez combattre le mauvais truc. Vous combattez le shrinkage. Pourtant, le shrinkage, c'est quelque chose qui n'est pas un défaut, c'est pas un problème. Du coup, combattre ça, c'est vraiment pas... C'est vraiment pas ce que vous devez combattre, quoi. Vous pouvez combattre la sécheresse, la casse, toute autre chose, mais pas le shrinkage. Connaître ses cheveux et les accepter, c'est quelque chose de vraiment primordial dans la construction d'une routine capillaire. Je vais prendre un exemple. Je sais que ça dérange un peu certaines personnes quand je fais séparation entre blond noir, même si c'est clair qu'il y a une différence, mais bon, ça me dérange pas de parler de la différence, donc je vais parler de ça. Donc, les caucasiens par exemple, qui ont les cheveux raides. La plupart du temps, les problèmes que eux ils rencontrent, c'est que leur cuir chevelu produit du sébum qui les dérange apparemment. Je sais pas trop, je n'ai jamais eu ce problème, je sais pas, mais tu vois ces gens là laver leurs cheveux plus souvent, like chaque 2 jours, chaque jour. Moi quand j'étais petite, j'étais bête, j'étais trop bête, je pensais que ils faisaient ça parce que c'était juste cool de se mouiller les cheveux, d'avoir les cheveux mouillés, collés sur soi, sexy. Genre, attends, eux là, tu vois, dans le genre, il y avait ce truc de... Ça doit être super cool d'avoir les cheveux mouillés, tout ça. Je pensais que c'était un truc qu'ils aimaient faire parce que c'est chic en fait. Mais en grandissant, j'ai compris que ils font ça parce que apparemment leur cuir chevelu produit plus de sébum, ou bien je sais pas moi si ça produit du sébum, mais comme leurs cheveux sont raides, ça huile plus leurs cheveux rapidement, je sais pas, mais ils ont vraiment un problème avec ça. Du coup, ils ont vu que c'est comme ça qu'ils sont. Donc, quand leurs cheveux deviennent huilés au point où ça leur plaît pas, ils s'en vont, ils lavent. C'est un exemple, je sais qu'il y a des caucasiens qui ont les cuirs chevelus secs, hein. Donc ne venez pas. Je sais qu'il y a des caucasiens qui ont les cuirs chevelus secs, des blondes qui ont des cuirs chevelus secs, mais c'était un exemple que je prenais pour vous dire que pourquoi maintenant vous, quand vos cheveux sont secs, à un point où c'est crispy, ou quand tu touches même tu entends crish crish crish, c'est sec, ça n'a pas de mouvement. Quand tu as mis tes cheveux, tu as pitié, mais à cause des shrinkage. Ça fait quoi d'aller sous la douche et de mouiller ses cheveux, d'hydrater ses cheveux, de redonner de l'eau à ses cheveux? Donc je sais pas combien de temps ça va prendre, ça peut prendre 1 jour, ça peut prendre 2 jours, ça peut prendre 1 semaine, ça peut prendre 1 mois, ça peut prendre 1 an, 2 ans, 3 ans. Mais franchement c'est quelque chose qui va se réduire au fil du temps. Le fait d'hydrater ses cheveux à chaque fois que c'est sec va faire que vos cheveux vont s'assécher moins vite. C'est quelque chose que je vous dis, mais croyez-moi, c'est quelque chose qui est vrai. Les cheveux crépus peuvent devenir souples, peuvent avoir leur forme bouclée, crépue là, peuvent avoir ça en apparence, mais être souple, être en bonne santé, être brillant, doux, élastique, tout ça là, ça peut être si vous partez à fond sur l'hydratation. L'hydratation ne peut pas gâter vos cheveux. Je voulais vous dire dans cette vidéo que l'hydratation peut changer la texture de vos cheveux et c'est vrai. C'est pas quelque chose que vous devez faire 1 semaine et puis arrêter. C'est quelque chose qui se construit. C'est une routine qui se construit, mais c'est vraiment quelque chose de primordial. Donc il y a les masques hydratants à faire chaque semaine, il y a comment hydrater ses cheveux, il y a tout un tas de choses à faire concernant l'hydratation. Très simple, que vous devez introduire juste dans votre routine. Je parle très en détail de ça dans ma vidéo hydratation que je vous invite vraiment à aller regarder si vous n'avez pas encore regardé. Ok, donc voilà. Regardez cette vidéo là et regardez aussi la vidéo que fait après le Big Shop pour comprendre pourquoi vous devez accepter en fait. Parce que si vous n'acceptez pas certaines choses que vous devez accepter avec vos cheveux, vous aurez du mal à construire une bonne routine parce que vous serez toujours en train de combattre quelque chose que vous ne devez pas combattre. La plupart du temps, il y a des produits qui hydratent, qui te permettent de maintenir l'hydratation vraiment pendant longtemps. Des produits vraiment bien hydratants et tout ça, mais un cheveu qui est chroniquement sec, que tu as peur même d'évaporiser, tu as peur de partir sous la douche avec, mais tu vas gaspiller l'argent dans les produits qui vont pas vraiment faire leur effet maximum parce qu'il y a une base qui n'est pas là. L'hydratation, c'est la clé quand on veut avoir une certaine texture de cheveux souple, brillant, qui retient l'hydratation, élastique, avec du mouvement. En tout cas, c'est un élément très clé dans la santé de vos cheveux. Donc, bannir l'hydratation à cause d'affaires de shrinkage, c'est vraiment du gaspillage. Donc, je vous conseille fortement l'hydratation pour les questions de texture parce que le deep conditioning hydratant,
Les masques profonds hydratants, la routine d'hydratation est quelque chose qui peut métamorphoser vraiment votre texture. Donc c'est la réponse à la question, l'hydratation. Voilà, c'est ce que j'avais à vous dire dans cette vidéo. Si ça vous a plu, likez, partagez. Et puis abonnez-vous si vous voulez voir plus de vidéos. Si vous avez des questions, laissez-les dans les commentaires. Et ceux qui ont les mêmes questions, likez ces commentaires là pour que je puisse savoir que beaucoup de personnes veulent que je parle de ce sujet. Donc dites-moi ce dont vous voulez que je parle. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye!